Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite revue sur des produits que j'ai achetés donc chez AliExpress. Alors je vais vous dire un petit peu pourquoi. Généralement je travaille quand même avec les sociétés françaises, mais c'est vrai que sur ce site on trouve pas mal de produits pas trop chers. Donc c'est sûr, c'est du made in China, donc il faut attendre, enfin maintenant ils sont assez rapides. C'est vrai que ce qui est intéressant sur ce site, c'est quand même les frais de port sont gratuits. Je sais pas comment ils font ces Chinois. Et maintenant, bon, avant il fallait attendre au moins 3 semaines à mois avant de recevoir les produits, et en fait maintenant au bout de 8-10 jours vous les recevez. Donc voilà, je vais vous montrer les petites merveilles que j'ai trouvées. Après je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais sachez que sur AliExpress, souvent aussi, vous avez des jours ou des semaines comme ça, enfin sur certains produits, voilà, pendant 3 jours, vous avez les produits à moins 15%, moins 30%. Donc en fait, quand vous faites vos recherches, que ce soit pour des moules ou des cutters, enfin des choses comme ça, même pour les poudres de mica que je vais vous montrer, sachez que moi en fait je regarde un petit peu tous les jours, et puis en fait je m'aperçois qu'il y a des moments où il y a des produits qui sont en solde. Donc les produits que moi je vais vous donner après, enfin c'est approximativement les prix que je les ai payés, mais en fait je vous dis ça dépend des boutiques et ça dépend des promos qu'ils font sur le site. Donc en fait il faut y aller un petit peu régulièrement. Voilà, alors bah, donc je vais commencer pour les produits. Alors déjà, ça faisait un moment que je voulais tester, bon ça je l'ai pas acheté sur AliExpress, hein, ça je l'ai acheté dans un magasin au Leclerc, dans l'espace culturel, que je voulais tester la Darwy Flower. Donc je m'étais acheté qu'un petit pain, parce que je sais pas si vous pouvez le voir, je l'ai acheté quand Sandrine est venue chez moi au mois de juin. Et depuis le mois de juin je l'ai, donc je l'ai mis de côté, j'y ai pas touché, et la pâte elle est encore, enfin on voit même pas les traits de... La pâte est très molle, alors je sais pas trop si habituellement c'est comme ça. Donc du coup là ça fait quand même depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va faire 4 mois que je l'ai laissé comme ça, donc je voudrais quand même la tester. Et comme je voulais tester cette Darwy Flower, j'ai acheté, donc voilà je vous explique, des petits moules. Alors ça c'est des moules que j'ai trouvé pour 80 centimes. Alors il y en a vous pouvez en trouver entre 80 centimes, 1 euro. Il y en a ça va jusqu'à 3 euros, 3,50 €. Mais bon, moi à chaque fois que j'ai acheté ces petits moules là, je les ai achetés moins d'1 euro, autour de 80 centimes. Donc ça c'est pour faire des pétales de fleurs. Donc vous avez des petits moules comme ça, en fait ça vous permet de modeler pour faire des effets des orchidées. Je vais vous montrer après les cutters qui vont avec. Et là voilà, ça c'est pour faire par exemple des feuilles pour des roses. Là vous avez les petits moules pour faire les pétales de roses. Donc voilà, je voulais tester ces petits moules, voir ce que ça donne. Après j'ai des petits projets, mais après voilà c'est toujours personnel, comme j'ai des petits cadeaux à faire ou des choses comme ça pour Noël, surtout des objets déco. J'ai ma soeur qui va accoucher bientôt, donc je voudrais essayer de lui faire des petits trucs. Donc voilà, donc du coup j'ai acheté ces petits moules. Voilà, je vous explique un petit peu pourquoi. Je me suis trouvé aussi ces tapis de mousse. Alors ça faisait longtemps que je les cherchais, parce que c'est très pratique pour cuire les perles. Vous l'avez vu, je l'ai présenté quand je vous ai montré la calaveras. En fait aussi ça permet aussi de poser votre porcelaine froide le temps qu'elle sèche, ou comme ça sans que ça se déforme, pour pas la poser sur une surface plate qui puisse après aplatir la pâte quand elle est fraîche. Donc voilà, et puis en plus donc j'ai testé, ça passe au four, donc quand vous faites des petites perles ou des choses comme ça, vous les déformez pas, et ça permet de, je sais pas si j'ai la feuille, ça permet en fait de déposer vos pétales et de les laisser sécher quand vous travaillez en porcelaine froide, ou là donc avec la Darwy Flower. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Donc ça c'est pareil, je l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer autour de 1 euro ou 1 euro, je sais plus, 1,05 €. Voilà, c'était conditionné comme ceci, dans une boîte plastique. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer, je me suis amusée à prendre des petites plaques de texture. Donc normalement toutes ces plaques de texture c'est pour tout ce qui est décoration de cupcakes, de gâteaux, donc c'est très utilisé. Donc là c'est une plaque de texture effet bois, donc je sais pas du tout ce que ça va donner sur la polymère, mais comme je veux tester aussi sur la webcam, je verrai bien voilà ce qui marche le mieux. Donc là c'est en silicone souple. Et puis là pour m'amuser j'ai trouvé comme ça une brique, elle était vendue par deux. Tous les produits que je vous montre c'est des produits que j'ai trouvé à moins de 1 euro, hein.
Là c'était les deux comme ça, ils étaient pour 99 centimes ou un truc comme ça, frais de port compris. Et voilà, là c'est une petite plaque texture bois et puis ici mur de briques. Donc c'est pareil, normalement ça c'est quand vous faites vos recherches, c'est pour tout ce qui est plaque, déco moule à gâteau. Donc tout ce que, même les fleurs là, les moules comme ça, c'est pareil, c'est dans vos recherches, il faut que vous cherchiez déco pour tout ce qui est cupcake gâteau. Et vous trouvez donc tous ces produits. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer. Ensuite, je me suis trouvé aussi, alors ça c'est des petits outils de modelage comme ceci. Donc c'est un petit kit. Je les avais déjà en noir, mais bon du coup je me les suis rachetés parce qu'ils sont quand même super pratiques. Donc là pareil, j'ai dû les payer 89 centimes les 5 outils. Voilà, pour le modelage, ça c'est surtout pour les visages, mais je vais vous montrer après un produit que j'ai trouvé qui est formidable et je vais vous faire une review dessus, je vais les tester parce que je l'ai reçu seulement hier. Et voilà, moi, en fait je voulais faire plein de petits détails en faisant des visages pour des chibis et choses comme ça. Et donc c'est pour ça que je m'en étais repris parce que je les trouvais très très bien, très pratique. Voilà, donc ça aussi c'est des sets de cutter. Donc comme vous voyez normalement c'est pour faire ce genre de fleurs. Donc pareil, ça c'est toujours utilisé aussi dans tout ce qui est moule, cupcake gâteau ou choses comme ça. Mais voilà, en fait ça sert pour tout ce qui est porcelaine froide, polymère, tout ce qui est modelage. Donc là voilà, vous avez ce type de set. Là j'ai trouvé celui-là aussi pour faire des bijoux ou des choses comme ça. Donc c'est dans les motifs Paisley. Alors là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en porte-pièces. Voilà, ça j'ai payé moins de 1 euro aussi. Là dans le même esprit, normalement c'est pour réaliser des fleurs, ça c'est pour faire des iris. Vous voyez, donc on arrive à trouver, allez, maximum 1,50 € le set de 7 cutters, quoi. Là il y en a 1, 2, 3, 4. Là ici pareil, vous en avez 7. Là pareil, donc là c'est pour réaliser fleurs de lotus. Donc voilà, vous avez toutes les instructions, ils vous expliquent et puis après vous pouvez rechercher aussi. Des fois ils vendent des kits, alors là c'est un petit peu plus cher, c'est 3,50 € et vous allez avoir par exemple le moule en silicone pour pouvoir faire les fleurs et vous avez le set de cutter qui va avec. Donc voilà, moi j'ai pas pris parce que ça revient plus cher en fait de prendre le kit que de prendre les petits instruments à l'unité selon les boutiques. Et puis là ça c'est pareil, c'est parce que moi j'ai un projet pour faire des roses. Donc je me suis pris le petit set de cutter pour faire les petites feuilles et puis là ici j'ai le petit moule pour pouvoir faire les feuilles pour les roses. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé. Et maintenant on va passer donc aux parties un petit peu plus intéressantes pour vous montrer un petit peu. Bon voilà, ça c'est un petit pendentif que je me suis fait, c'était surtout pour tester, je sais pas si on va bien voir toutes les poudres de mica. Je me suis amusée tout simplement à sculpter un morceau de polymère et puis ensuite j'ai appliqué les micas dessus. Je sais pas si on voit bien. Après, en même temps aujourd'hui j'ai pas un super éclairage, il fait pas super beau. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc vous avez été nombreux à me demander quand j'ai posté sur Instagram où est-ce que j'avais trouvé donc toutes mes poudres de mica. Alors sachez qu'il y a beaucoup de revendeurs de poudre de mica. Donc ce lot là j'ai 36 couleurs. Ce lot je l'ai payé 16,90 € frais de port compris. Là j'attends des petites boîtes, des petits contenants pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Les petits contenants, là je les attends, je les ai payés 89 centimes les 10. Voilà, donc j'attends ma commande pour pouvoir ensuite, bien évidemment, pouvoir les mettre dans des pots. En fait, c'est des petits pots comme les Pearlex. Donc voilà, je vous invite à chercher sur le site. En fait, ce sont des petits pots comme ça. Donc ça, c'est des petits pots, ils disent pour contenants, fard à paupières ou choses comme ça. Donc c'est exactement les mêmes petits contenants que j'attends pour pouvoir ensuite les remplir et les mettre à l'intérieur. Donc j'ai trouvé voilà pour ce prix là que c'était très intéressant. Alors là c'est quand vous avez des lots, vous avez des panels de couleurs. Donc il y a des panels où il y a beaucoup de bleu, où il y a beaucoup de violet, où il y a beaucoup d'or, brun, tout ça. Et donc là voilà, moi j'ai choisi ce lot parce que comme j'avais pas mal de Pearlex dans les tons bleus et verts, donc là voilà j'ai pas beaucoup de couleurs dans les tons verts, mais voilà j'ai des couleurs dans les bleus.
Alors pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quand même une revue dessus, parce que dans les différents sachets, vous avez des, enfin, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais en fait il y a pas mal de différences de couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire je vais me faire des petites pastilles que je collerai ensuite sur mes petits contenants comme ça là. Voilà, je vais me faire des petites pastilles. Pardon. Je vais faire des petites pastilles que je collerai sur le dessus de mes boîtes. Comme ça, je saurai que telle poudre de mica correspond à telle couleur rendue sur la pâte noire. Donc du coup, il faut que je fasse tout ça. Et, donc je vais vous faire une revue dessus pour vous montrer à peu près les différentes couleurs, les dégradés. Donc là, il y a pas mal dans les mauves. Alors pourquoi j'ai pris ces couleurs là, comme je vais faire des fleurs, je voulais donc, parce que vous voyez c'est pas très pratique non plus les sachets, c'est pour ça que je préfère les transférer rapidement dans des contenants, parce que voilà, des fois ça s'ouvre un petit peu, ou vous en avez encore quand ils ont rempli à l'intérieur sur le dessus du sachet là. Et voilà, et comme je vais partir un petit peu dans les fleurs, mais ça c'est projet comme je vous dis pour ma soeur, ou voilà, truc personnel pour ma maman comme toujours. Et du coup j'ai plutôt choisi des couleurs, voilà, vous avez des nacres qui doivent être super jolies, qui doivent faire des super rendus. Voilà, il y a beaucoup de dégradés de couleurs, et après ça part beaucoup dans les roses, un peu d'orange. Et voilà, ce que je n'ai pas trop, c'est des verts, mais bon, je pense que dans les fleurs il y a plus de couleurs, dans les orangés, les violets, là il y a des bleus, celui-là il est magnifique. Là j'ai hâte de voir le rendu qu'il a, celui-là aussi il est très joli, celui-là il doit bien donner aussi. Donc voilà, donc pour tout ce qui est mes poudres de mica, donc là je vous ferai une revue dessus pour voir le rendu que ça donne donc sur pâte crue, et le rendu donc après sur pâte cuite. Voilà, donc je vais essayer de pousser tout ça. Et enfin la dernière chose que j'ai trouvé, mais alors par hasard, c'est quand vous allez sur le site d'AliExpress, vous avez, quand vous ajoutez un objet dans votre panier, en fait vous avez des suggestions de choses qui pourraient vous intéresser par rapport à toutes les recherches que vous avez fait précédemment. Et donc voilà, bon, j'avais tapé cutter, plaque de texture, choses comme ça. Et en fait je suis tombée sur ce lot. Alors pareil, j'ai un petit peu halluciné sur le prix, parce que je crois que je l'ai payé quelque chose comme 12 € ou quelque chose comme ça. Mais alors à l'intérieur, je suis désolée parce qu'il vient d'arriver et je ne l'ai pas ouvert. Alors ce sont des moules pour tête de chibi. Alors comme j'ai des projets de faire des petites chibis pour décorer pas mal de choses, voilà, donc en fait je me suis rendu compte qu'il y a différentes tailles. Vous voyez, celui-là par exemple, ce visage il est beaucoup plus gros que celui-là. Il y en a qui ont des bouches, il y en a qui en ont pas. Donc après ça s'achète aussi à l'unité, vous pouvez les acheter à l'unité, donc il y a des références, c'est en chinois. Vous avez des références comme ceci. Donc, alors je sais même pas combien il y a de moules, je vais les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Donc en fait il y a 17 moules. Alors pareil, je pense que je vais vous faire une petite revue dessus, enfin si ça vous intéresse, hein, vous avez qu'à me le mettre en commentaire ou en barre d'infos si ça vous intéresse de voir ce que ça donne, ces petits moules tête de chibi. Alors il y en a, on voit, elles ont les petites bouches à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui les ont pas trop, enfin la bouche, je pense des lèvres un petit peu plus prononcées. Et voilà quoi, donc j'ai hâte de voir. Donc pareil, je vais me faire... ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir, enfin je vais les mouler, je vais les cuire, et puis ensuite voilà, je vais me les référencer par rapport au numéro qu'ils portent, et comme ça par exemple quand je voudrais faire tel visage pour tel chibi, pour lui donner telle expression, ou voilà, en fait j'aurai le numéro correspondant, et comme ça me permettra de savoir quel visage j'ai envie de réaliser. Donc voilà, ça je suis tombée dessus mais vraiment par hasard, et voilà, par rapport au prix, je me suis dit voilà, il n'y a pas de, même si je ne fais pas toujours des chibis, mais ça peut me servir pour d'autres créations, tout ce qui est visage. Après moi j'aime bien modeler les visages, mais c'est vrai que là de les avoir tout fait c'est quand même hyper pratique.
Donc du coup voilà, si jamais ça vous intéresse, et bien pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme je vous dis, au niveau des prix, et bien voilà, ça va varier parce que comme c'est pareil pour les moules, je crois j'avais trouvé, donc c'était soit à l'unité, et puis là je suis tombée sur un lot comme ça, donc voilà, j'ai trouvé que c'était, voilà, je me suis jetée sur l'occasion, c'est le cas de le dire, et du coup j'ai acheté ces petits moules. Donc voilà pour ma revue sur les produits AliExpress. Je sais que vous êtes nombreux aussi à commander sur ce site. Et voilà, je trouve que c'est une petite mine d'or. C'est dommage, bon voilà, ça vient, au lieu de faire travailler les entreprises françaises, on fait travailler les entreprises chinoises. Mais bon, en même temps, voilà, dans la création... par exemple les poudres de mica, comme vous voyez les Pearl X, voilà ce que ça coûte. Bon c'est sûr on les achète parce qu'elles sont de bonne qualité et voilà c'est les Pearl X, mais voilà on trouve des poudres de mica pour presque rien aussi en Chine. Donc c'est vrai que l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, et dans la création bon, à force d'acheter tout le temps du matériel un peu cher, c'est vrai qu'on se limite, et puis en fait on dit non, j'attendrai le mois prochain ou je verrai et tout ça. Donc moi c'est vrai que j'avais pas trop tendance à acheter sur AliExpress, mais bon voilà, cette fois-ci je me suis laissée tenter, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Donc je vous ferai la petite revue sur tout ce qui est les Pearl X. Je vous ferai la revue sur les moules de tête de chibi, et puis aussi je vous ferai la revue sur mes tests et mon avis sur la Darwy Flower, qui est une pâte que je n'ai jamais travaillée, que je ne connais pas, et que je vais tenter de vous faire découvrir, et puis on verra ensemble voilà le rendu de cette pâte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne comme d'habitude pour encore plein de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!